Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé par leur fils aîné, en l'honneur de saint Antoine de Padoue par leur fille Rolande. Action de grâce pour demander la protection au Seigneur des familles Mintia, Benga et Kangafoko, Xavier Mintia. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche du temps ordinaire et il me semble que l'Évangile, l'enseignement de Jésus atteint un sommet. Le Seigneur nous présente son éthique. Et le moment le plus élevé de cet enseignement, c'est l'amour des ennemis. Vous et moi, tout au long de cette célébration, nous allons méditer sur la signification de l'amour pour les ennemis. Parce que dans notre vie, c'est l'expérience de chacune d'entre nous, ce n'est pas toujours facile de le mettre en application. On va essayer de le comprendre et puis de reconnaître d'abord nos manquements, que des fois nous avons entretenu de la haine dans notre cœur, on va le reconnaître devant Dieu, et en même temps, tout au long de cette célébration, nous allons demander au Seigneur la grâce de grandir dans l'amour pour les autres, plus spécialement l'amour pour les ennemis. Commençons par nous tourner vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour inconditionnel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, par ton esprit, nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de nous. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, aie tendresse et pitié. À nous. Le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes ses offenses et il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet,
C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollo, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur ton cœur, sur tes lèvres, dans ton cœur, pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia, 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 alléluia.
Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est le sommet de l'éthique que Jésus-Christ nous enseigne. D'ailleurs, l'amour des ennemis est une spécificité du Christ. Dans toutes les religions du monde, depuis l'histoire de l'humanité, nulle part n'est recommandé d'aimer ses ennemis, comme le Seigneur Jésus le formule. D'ailleurs, si vous vous rappelez, celui qui a amené l'Inde, n'est-ce pas, à l'indépendance, Gandhi, il était très ouvert à l'évangile, il était ouvert au Christ. Et il s'est inspiré de la page de l'évangile d'aujourd'hui pour lancer ce mouvement de la non-violence qui a conduit, n'est-ce pas, à l'indépendance de l'Inde. Nous sommes devant un joyau de christianisme, devant un enseignement extraordinaire de notre foi chrétienne. Je me suis dit, pour saisir l'amour des ennemis, il faudrait prendre le cheminement de Jésus lui-même. Regardez comment il a présenté. Dans une première phase, il nous parle en fait de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. En fait, cette loi-là existait au moment où Jésus vivait. C'est la loi qui était suivie dans le tribunal. Cette loi-là était déjà un progrès dans l'humanité, vous savez, parce que à l'Antiquité, même avant, ce qui s'est passé, c'est que, mettons qu'il y a deux villages, un village A et un village B. Voilà qu'un membre du village A va attaquer un habitant du village B et lui brise le bras. Le village B, tous les membres se soulèvent. Comment est-ce qu'ils ont osé venir attaquer le nôtre? Ils vont attaquer le village A, ils brûlent tout, toute leur maison, tout. C'est comme ça en fait que les gens agissaient dans le temps. Alors, avec la loi du talion, les êtres humains se sont dit non, pas comme ça. Si on a brisé chez vous un bras ou si on vous a arraché un œil, vous aussi arrachez seulement un œil. Ne touchez pas le nez, un œil. Alors, c'est comme ça qu'en fait, d'une certaine manière, on est arrivé à améliorer les relations humaines. Et la loi du talion a aidé, a permis de ne pas nourrir l'esprit de vengeance dans le cœur des êtres humains. Et en fait, on peut dire aussi, cette loi-là a permis que celui qui a causé du tort soit traité de la même manière qu'il a été, n'est-ce pas, sujet de ce tort-là. Donc, on lui remet le même tort. C'est plus ou moins l'idée. Mais Jésus, en fait, quand il revient quand il fait allusion à la loi du talion, il dit qu'il faut dépasser la loi du talion. Alors, il dit, ne ripostez pas, ne rétorquez pas aux méchants. En fait, il nous invite à couper la spirale de la vengeance, de la violence. Jésus appelle à ouvrir notre cœur pour offrir le pardon aux méchants. Pour ouvrir notre cœur aux méchants. Dans ce sens-là, en fait, il nous invite à ne pas suivre les méthodes qu'ont utilisées nos ennemis. À leur offrir la générosité de Dieu, à leur offrir le pardon, dépasser la loi du talion. Voilà en fait le premier enseignement de Jésus. Et il va plus loin, il dit plutôt priez pour ceux qui vous font du mal, pour ceux qui vous causent du tort, pour ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous priez pour eux. Et puis, non seulement vous priez pour eux, mais vous avez une bonne intention pour ces personnes-là. Vous leur désirez du bien. Mais c'est extraordinaire. Cela ne peut pas sortir d'un cœur humain, selon moi. Ça ne peut sortir que du cœur de Dieu.
une telle recommandation? En fait, si on regarde ce que le Seigneur veut dire, c'est tout simplement, quand tu es en face du mal, tu ne vas pas répondre au mal par la haine. Tu réponds au mal par le bien. Tu ne te venges pas, tu ne nourris pas l'esprit de vengeance, le ressentiment, la haine, mais tu présentes, n'est-ce pas, ton pardon. D'ailleurs, Saint Paul résume aussi cette pensée-là très bien. Il dit, en fait, ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Voilà, il me semble, un peu de mots, ce que Paul nous dit aussi, qui nous permettent de comprendre l'enseignement de Jésus-Christ. Moi, ce qui me frappe personnellement, dans tout ce que Jésus enseigne, il n'y a rien de ce que Jésus enseigne que lui-même n'a pas vécu, que lui-même n'exprime pas dans sa manière de vivre. Vous vous rappelez, alors qu'il était avec ses apôtres, une fois qu'il voulait traverser un village de Samaritains et on refuse de les faire passer. Alors, les deux apôtres, Jacques et Jean, disent à Jésus, écoute, on va prier pour que le feu brûle dans ce village-là. Comment est-ce qu'ils osent ne pas t'accueillir? Jésus dit, allons par un autre chemin. Ils refusent la vengeance, ils refusent de retorquer, n'est-ce pas, de répondre au mal par la haine. D'ailleurs, quand il était sur la croix, vous vous rappelez, il regarde ses bourreaux, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui nous montre l'exemple. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, le souci des premiers chrétiens, c'était toujours de suivre l'exemple du Christ, parce que c'est lui notre modèle, c'est lui qui est au-devant de nous. Alors, quand on regarde la persécution d'Étienne au chapitre 7 des livres des Actes des Apôtres, eh bien, Étienne, en mourant, il fait comme Jésus. Il dit, Père, ne tiens pas compte de ce qu'ils font. Comme pour nous dire, en fait, nous sommes invités à embrasser la vie de Jésus, à embrasser sa manière d'aimer, à nous ouvrir comme lui, n'est-ce pas, à faire de l'espace comme lui, faire de l'espace dans notre cœur aux personnes qui nous cherchent, n'est-ce pas, du mal. Dans l'histoire de l'Église, vous savez que le pape vient du Soudan, il vient de visiter le Soudan, et le premier saint du Soudan, ou je devrais dire la première sainte du Soudan, elle s'appelle Joséphine Bakhita. Elle a été canonisée en 2000 par Jean-Paul II. C'est la toute première personne sainte dans l'Église catholique du Soudan. Alors, Bakhita, c'était une jeune fille qu'on a arrêtée par les trafiquants d'esclaves. Elle avait 9 ans. Elle a été vendue 5 fois. Elle a passé de maître en maître. Elle a été tout le temps maltraitée, battue jusqu'au sang. Par chance, elle a été vendue, son dernier maître était un Italien, un homme de Dieu. Et elle s'est étonnée que quand elle a été accueillie par cet Italien-là qui était consul de l'Italie au Soudan à ce moment-là, au 19e siècle, et puis elle a trouvé que ce n'était pas le même genre, n'est-ce pas, de traitement qu'elle a reçu. Le homme était vrai, la considérait comme sa fille. Voilà que le consul doit partir en Italie, il part avec Bakhita. Et Joséphine Bakhita, en vivant en Italie, elle découvre le christianisme, elle découvre la vie religieuse, elle devient religieuse chez les sœurs italiennes. Beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, on veut faire son histoire, on lui pose la question, que dirais-tu aujourd'hui de ces trafiquants-là qui t'ont rendu esclave? Oh, elle a regardé son histoire avec les yeux de Jésus. Elle dit, si je rencontre ces personnes-là, je me mettrai à genoux devant eux, et si devant elles, ces personnes-là, et puis je vais baiser leurs mains. Pourquoi? Parce que si tout cela ne s'était pas passé, aujourd'hui, je ne serais pas chrétienne, je ne serais pas religieuse. Incroyable. Moi, je me dis, elle s'est inspirée de l'histoire de Jésus, elle a puisé dans la vie de Jésus, elle a su pardonner à ses ennemis. C'est sûr que pardonner, ce n'est pas toujours facile. Mais ce que nous allons retenir, ce qu'on va demander au Seigneur,
c'est reconnaître que dans notre vie, nous voulons faire comme lui, nous voulons faire comme Bakita, nous voulons faire comme Saint-Étienne, nous voulons ouvrir davantage notre cœur pour faire plus d'espace, n'est-ce pas, aux personnes qui nous ont causé du tort, aux personnes qui nous veulent du mal. Alors, comment le faire? Eh bien, c'est toujours tendre sa perche aux personnes qui sont devant de nous. C'est toujours ouvrir notre cœur et dire au monde qui nous entoure que il y a toujours un recommencement qui est possible. Il y a toujours un autre monde qui est possible. On peut toujours, n'est-ce pas, recommencer et voir autrement les choses. Cela, c'est pas facile. On peut toujours, vous et moi, essayer d'en arriver là. Mais il y a une histoire qu'on m'a racontée et que je vous propose. En fait, c'est durant une homélie, justement avec cet évangile. Alors le prêtre, ce dimanche-là, il pose la question à ses paroissiens, paroissiennes, qui de vous, dans l'assemblée ici, n'a pas d'ennemi sur la terre? Silence. Du coup, une personne lève la main au fond de l'église. Oh, mais venez faire le témoignage. Nous avons tous besoin d'un témoignage pour nous nourrir. Vous n'avez pas d'ennemi. Alors la personne arrive au micro et dit, regardez, moi, j'ai 97 ans. Tous mes ennemis sont déjà morts. En fait, moi je me suis dit, quand nous regardons notre vie, eh bien c'est difficile de se dire, il n'y a aucun ennemi. Nous essayons de faire un effort pour ne pas en avoir, pour ne pas considérer les gens comme nos ennemis. Il y a Saint Bernard qui dit ceci, il dit, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sa mesure. Dieu, dit Jésus, est comme le soleil, qui éclaire, qui fait pleuvoir sur le bon et les méchants. C'est-à-dire c'est un amour universel. Ça ne distingue pas. Alors vous et moi, si Jésus nous invite à aimer comme Dieu le Père, c'est parce que nous sommes ses enfants. Dieu a mis un sceau dans notre âme, dans notre cœur. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand nous avons nos enfants qui sont ici, nos enfants ont les chromosomes et de la mère et du père. Alors, nous là, nous avons des chromosomes spirituels de Dieu. Donc, nous avons le reflet de Dieu. Alors, nous sommes invités en fait à tendre vers cet amour-là extraordinaire, l'amour pour les ennemis. C'est sûr qu'il faut continuer à progresser dans la vie. Nous ne pouvons pas dire que voilà, nous l'avons. Mais nous tendons vers là, nous marchons continuellement. Il y a Tertullien, au XIIIe siècle, un chrétien, lui qui dit, personne d'entre nous n'est né chrétien. Quand nous sommes sortis du sein maternel, nous n'étions pas des chrétiens, des chrétiennes. Nous sommes devenus des chrétiens. Alors, tout au long de notre vie, devenons-le. Apprenons tout au long de notre vie à intégrer l'amour de Dieu, l'amour parfait, pour que nous devenions parfaits, parfaites comme Dieu est parfait, pour que nous devenions saints, saintes comme Dieu est parfait. C'est un cheminement continuel. Alors, dans la grâce, dans la messe d'aujourd'hui, en recevant l'Eucharistie, on va demander cette grâce-là de progresser continuellement, de devenir de meilleures personnes, de grandir dans l'amour. Et je termine avec la belle prière de Saint François d'Assise, ne fût-ce que le début. Il dit, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que j'y mette l'amour. Là où il y a l'offense, que j'apporte le pardon. Amen. Le prions à la page 11.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père, qui nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, et disons-lui, Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église, appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice, de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. Seigneur, aime-nous à aimer comme toi. Et pour les malades de notre paroisse, et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les victimes de la tragédie en Turquie, en Syrie, toutes les victimes des tremblements de terre, les personnes que nous avons perdues, aujourd'hui on parle de plus de 4000 morts, que ces peuples-là trouvent de l'aide, des gens pour les assister et puis pour les aider à trouver une solution. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour le couple de notre paroisse qui se sont rassemblés hier et pour tous les couples qui sont ici, afin que le Seigneur continue à raffermir leur amour et les aider à s'aimer comme lui-même nous aime. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur.
béni, Seigneur, de notre Père qui nous donne cela, que de la vie, de la maison et des femmes. Nous te représentons que nous avons la fin du royaume éternel. En des augmentations, Seigneur, que nous te laissons sacrifier sur notre Père. Pardonne de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus t'adorer aujourd'hui, remplis-nous de ton esprit de miséricorde. Voilà pourquoi nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est Père, nous sommes ses filles et ses fils. Alors nous devons refléter son image comme ses fils et ses filles. Alors on va demander cette grâce spéciale qui nous envoie son esprit, qui nous dispose à aimer comme le Christ nous a aimés, à pardonner comme le Christ nous a pardonnés. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi aux offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour sans frontières, à ton amour universel, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici le pardon de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. J'ai deux petites annonces. Comme vous l'avez constaté, le temps galope, le temps passe vite. Déjà, ce mercredi, ça sera mercredi des cendres. Donc, nous allons entrer en carême. Alors, dans notre paroisse, nous avons toujours l'habitude d'avoir deux célébrations de messe le mercredi des cendres, qui sera mercredi le 22 février. Donc, nous allons garder d'abord les activités de chaque mercredi, c'est-à-dire que à 13h30, nous avons l'adoration comme à chaque mercredi. L'adoration qui va de 13h30 à 15h30. Ensuite, 30 minutes chapelet et la messe à 16h, comme chaque mercredi. Et durant cette messe de 16h, il y aura aussi distribution des cendres. Ça, c'est un. Deuxièmement, le même jour à 19h, nous célébrons la messe le mercredi des cendres, donc une deuxième messe. La célébration eucharistique avec distribution de cendres à 19h. Évidemment, tout le monde est bienvenu pour que nous commencions ensemble le chemin, la montée vers Pâques, commencer ensemble le chemin, n'est-ce pas, de la pénitence durant le temps de carême. La deuxième chose, la deuxième annonce, ça concerne notre cheminement, notre année jubilaire. L'activité prochaine pour toute la paroisse, c'est que nous avons invité un ancien curé d'ici, Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Il est parmi les premiers curés de Saint-Rémy. Il a accepté de venir le samedi 4 mars à 14h, 2h de l'après-midi, pour nous partager son expérience quand il était ici chez nous comme curé. Et les personnes, nous sommes invités à être là justement pour dialoguer avec lui, échanger avec lui. Ce jour-là, le 4 mars, il va présider la messe de 17h. Alors, tout le monde est invité à venir se joindre à lui et puis à entendre son expérience. La deuxième chose, la toute dernière, c'est que dans le prion de cette semaine, j'ai écrit un petit article là, juste d'une page, « Aimer ses ennemis ». Ça me concerne d'abord moi-même, que j'apprends à aimer. Alors, en fait, si vous avez le temps, vous pouvez toujours lire, c'est à la page 36. Prions encore le Seigneur. Oui, le diacre vient de me rappeler une chose importante. Si vous avez remarqué, c'est écrit mercredi des cendres aussi sur le même prion. Donc le même prion, nous allons l'utiliser le mercredi des cendres. Les lectures sont à l'intérieur. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.
Grâce à Dieu.